Eh bien voilà l'été qui est terminé. Et donc il y a quelque temps nous avions fait une vidéo flash sur le thème monter plus haut. Et nous l'avions fait justement dans la même période où nous sommes montés sur une montagne pas loin de chez nous. Et vous vous rappelez, pour ceux qui suivent ces vidéos régulièrement. Et donc ça c'était juste avant que Julia parte aux États-Unis pendant 3 semaines. Et donc elle est revenue dernièrement et je suis allé la réceptionner à Paris, où nous en avons profité pour passer 2 jours avec notre fils Timothée. Et nous voulions faire quelque chose de particulier. Et après toutes ces années où nous sommes régulièrement allés à Paris, nous n'étions jamais montés sur la Tour Eiffel. Et donc on a décidé de monter sur la Tour Eiffel et aller au 3e étage même. Donc toujours dans cette notion de monter plus haut. Et je crois en effet que il y a des moments de notre vie où on fait des choses dans le physique qui correspondent à un message spirituel, qui sont en parallèle avec des vérités spirituelles. On fait parfois d'une manière inconsciente des actes prophétiques. C'est Dieu qui nous dit quelque part, eh bien, montez plus haut. Et je crois que vous et moi, nous sommes appelés dans ces temps particuliers, ces temps d'épreuve, ces temps où le diable voudrait nous tirer plus bas, n'est-ce pas, à monter plus haut. Maintenant, il ne faut pas confondre en quoi consiste monter plus haut, en quoi consiste s'élever spirituellement. Beaucoup de gens essayent de s'élever par leur propre force, par leurs efforts personnels, essayent de s'élever pour briller, motivés par leur orgueil. Et nous devons réaliser que les lois du royaume de Dieu sont en fait complètement contraires aux lois de ce monde. Et la Bible nous dit clairement d'ailleurs que celui qui s'élève, c'est celui qui sera abaissé, mais celui qui s'abaisse, c'est celui qui sera élevé par Dieu. Donc quand Dieu vous appelle à vous élever, spirituellement parlant, il vous appelle donc aussi à vous abaisser au niveau humain. S'abaisser, ça peut consister à plusieurs choses. Qu'on s'efforce de vivre à un niveau supérieur. Pour aller vers le plus, il faut accepter d'aller donc vers le moins vis-à-vis de plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on peut citer comme exemple? Eh bien, peut-être que nous devons demander au Seigneur, par sa grâce, de nous aider à être moins susceptibles. Hello, est-ce que ça parle à certaines personnes? Enfin, moi, ça m'a parlé. Pendant plusieurs années, lorsque le Saint-Esprit a traité ce sujet dans ma vie. Ça consiste à s'efforcer d'être moins revendicateur, être moins prompt à juger les autres, accepter de pardonner plus facilement, développer une mentalité de serviteur comme jamais auparavant, au lieu de vouloir trop souvent être servi par les autres, abandonner aussi ses droits. Je ne parle pas des droits que nous avons, Jésus-Christ, de libérer notre autorité, mais vous savez, parfois les gens, ils sont là avec leurs droits. J'ai droit à ceci, j'ai droit à cela, moi, on ne me parle pas comme ça, moi... la Bible nous dit, plutôt que de créer beaucoup de troubles inutilement, pourquoi ne supporteriez-vous pas plutôt une injustice? Vous voyez, ça consiste à mettre certains de nos droits de côté et de compter sur le Seigneur pour nous justifier et pour nous faire droit. Donc, s'élever comporte un prix. Quelqu'un dira, mais alors, on est perdant sur toute la ligne. Eh bien non, pas du tout. Parce que je le rappelle, les lois du royaume de Dieu fonctionnent d'une manière complètement contraire aux lois de ce monde. Et avec Dieu, lorsqu'on perd, c'est là qu'on gagne. Jésus, il a dit d'ailleurs au sujet du don, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Waouh! Alors, rien de mal à aimer recevoir, mais dans les règles du royaume de Dieu, on reçoit encore plus en retour lorsqu'on est un donneur plutôt que quelqu'un simplement qui recherche à recevoir.
Jésus l'a dit aussi, celui qui perdra sa vie, eh bien, il la perdra pas simplement, il la retrouvera. Et lorsque Dieu nous rend quelque chose qu'on lui a donné, il nous le rend multiplié. Avec Dieu, on n'est jamais perdant, car Dieu, nous dit un verset dans les Hébreux, est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En d'autres termes, ça paye de servir Dieu d'une manière désintéressée. Et puis, lorsque on s'abaisse, on est élevé par Dieu dans le sens que plus d'autorité se manifeste à travers nous. Lorsqu'on a cette position, par exemple, de serviteur, eh bien, Dieu manifeste plus d'autorité à travers nous. On parle souvent d'être un serviteur de Dieu. Eh bien, serviteur de Dieu, c'est être serviteur des autres. C'est pas essayer de dominer les autres, c'est pas les prendre de haut, c'est s'abaisser vis-à-vis des autres pour mieux les servir. Et en faisant cela, on libère plus d'autorité. Le Seigneur nous a montré l'exemple en lavant les pieds de ses disciples. Et mes amis, nous sommes dans des temps, oui, Dieu nous appelle à nous élever, mais pour s'élever plus haut, spirituellement parlant, il va falloir descendre plus bas, humainement parlant. Et j'espère que ce principe qui est expliqué dans cette vidéo vous sera en bénédiction pour faire les bons choix dans ces temps. Ce ne sont pas toujours les choix vers lesquels notre chair veut nous diriger, mais rappelez-vous Abraham et Lot. Lorsque Lot a vu les plaines verdoyantes, lui, il s'est simplement fié à ce que voyaient ses yeux. N'est-ce pas? Il n'a pas eu le regard prophétique pour savoir que des années plus tard, ces plaines seraient ravagées. Lorsque Dieu châtirait Sodome et Gomorrhe. Par contre, Abraham, lui, il est allé avec humilité, je dirais même qu'il a laissé le premier choix à Lot. Il s'est comporté en serviteur, mais des années après, c'est lui qui a été béni et qui a vu la main de Dieu lui donner une postérité. Nous sommes les enfants d'Abraham, c'est sur ces traces que nous devons marcher. En tant que père dans la foi, nous sommes bien sûr appelés à marcher sur ces traces au niveau de la foi, mais nous sommes aussi appelés à marcher sur ces traces au niveau de l'humilité et au fait de savoir s'abaisser pour être élevé par Dieu. Soyez bénis.